Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on redémarre une nouvelle semaine tous ensemble et on se retrouve pour votre tirage sentimental. Je vais vous présenter tout de suite l'oracle que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors ce matin, je vais utiliser pour vous l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. C'est de l'auto-édité. Amandine Bocquet a sa boutique en ligne. Sa boutique, elle s'appelle Les Créations d'Amandine, où vous pouvez retrouver toutes ses créations. Voilà, chers amis, je vais vous faire un tirage à 9 cartes, plus les messages annexes là, ce matin. Et puis, on va voir un petit peu, ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Allez, on est parti. On va voir ça. On va voir un petit peu si les nouvelles vont être bonnes ou non. On va voir ça. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Quels sont les messages? Alors, on a déjà du message annexe. On a le break et on a le profit. D'accord. Alors, il se peut que vous soyez là en silence radio, en break avec la personne de votre cœur. On a le 8h08. Ça peut être une synchronicité de plus pour vous. On a une heure miroir là. Et puis, on a quelqu'un qui, pendant ce break, n'est pas tellement en train de jouer les jolis cœurs. Hein. Vous n'allez pas vous en faire. Je ressens plutôt quelqu'un qui se focalise un petit peu sur ses intérêts personnels, professionnels, financiers. Hein, d'accord. Donc, si vous êtes en silence radio là depuis peu de temps avec la personne de votre cœur, cette personne elle est plutôt en train de se focaliser sur elle, sur ses projets, on va dire individuels et professionnels qu'autre chose. Hein, d'accord. Donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Il se passe pas de dinguerie derrière votre dos. Alors les guides. Ouais, on peut être chez les flammes jumelles. On peut être sur un parcours qui se fait à distance. Vous êtes donc en silence radio, en séparation de votre autre. Vous faites l'un et l'autre un petit peu le parcours chacun de votre côté. Donc on a un petit peu le jumeau là qui est en train de travailler à sa complétude, tout comme vous. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là. Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer là? Ah, c'est envie de parler. Hein. Alors vous pouvez être perturbé à l'heure actuelle par une nouvelle rencontre. C'est une belle surprise. Vous vous demandez si c'est uniquement de l'amitié ou bien si c'est plus. Vous allez peut-être recevoir un cadeau également. Il y a peut-être quelque chose d'inattendu, un cadeau qui vous viendra de quelqu'un qui est censé ressentir de l'amitié pour vous, mais vous allez vous poser la question s'il n'y a pas plus, en fait. Hein. Vraiment, le cadeau que cette personne, elle va vous faire, ça peut vous perturber. Ou alors, vous êtes dans l'optique de faire un cadeau à quelqu'un et sachez que ce cadeau va grandement perturber cette personne qui va se poser la question si vous ne ressentez que de l'amitié pour lui, pour elle, ou bien si vous ressentez plus. Mais en tout cas, c'est une belle surprise. C'est une belle surprise. Ça reste un beau cadeau. Soit que vous allez faire, soit que vous allez recevoir. Alors, les guides. Alors ça, c'est les messages annexes. Hein. On peut varier d'une situation à l'autre. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Il m'arrête. Ok. Alors, à la coupe, on a le retour de quelqu'un du passé, retour d'ex, retour de break, retour du jumeau, de la jumelle. En tout cas, c'est un retour qui est sous le signe de la chance. On a quelqu'un qui fait son grand retour. On a quelqu'un qui s'est éloigné de vous, mais qui fait son grand retour. Et c'est une chance, hein, d'accord. Il peut y avoir un retour de communication également. Donc là, il y a quelqu'un qui revient sur votre chemin. Il y a quelqu'un, mais alors délibérément, hein, les guides sont en train de me dire, cette personne, elle décide de revenir vers vous, en fait. Hein, vraiment, elle a pris conscience de la chance que vous étiez dans sa vie, dans son cœur. Hein, vraiment. Hein, donc là, c'est un vrai retour de l'être aimé. Bon, bah, c'est chouette. C'est chouette. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu là.
Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, eh bien il y a toutes mes actus, hein, d'accord? Il y a mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Il y a mes différents liens sur tout ce que je peux faire sur YouTube, Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Donc je vous laisse aller découvrir tout ça et aller cliquer un petit peu sur tous ces liens. Voilà, tac, allez, on est bon. J'ai mes 9 cartes. On va voir un petit peu, eh bien, waouh! Bon, c'est un retour pour l'union, hein. C'est un retour pour un véritable engagement. On peut avoir le retour de quelqu'un qui était engagé avec une énergie tierce, mais qui là maintenant décide de vous choisir officiellement, hein, d'accord? Donc faire avancer un petit peu le schmilblick. On a le retour du partenaire de vie également. Et puis, on peut avoir le retour et les pré-réunions pour celles et ceux qui sont en contrat d'âme, en parcours d'âme, ce genre de choses. En tout cas, c'est un retour pour un véritable engagement. Cette personne, elle a envie d'être avec vous, elle a envie de construire avec vous, elle a envie de s'engager avec vous. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Ouais, c'est chouette. Alors, cette personne, elle a pu refuser cet amour par le passé. Elle a pu refuser l'engagement par le passé. Elle a pu vous tourner le dos, elle a pu choisir une autre énergie tierce. On peut être chez quelqu'un qui avait peur de l'engagement également, qui avait peur de s'investir émotionnellement. Et là, elle va arrêter de dire non. Elle va arrêter, on a la personne de votre cœur qui va arrêter de dire non à son cœur, qui va arrêter de dire non à ce lien d'âme, qui va arrêter de dire non à son âme, qui va arrêter de dire non un petit peu à ce qu'il ou elle ressent et va mettre une grosse barrière un petit peu aux peurs qui pouvaient l'empêcher de s'unir à vous. Donc c'est plutôt chaud. Ouais, voilà, on a le non et alors cette personne, elle vous disait non et là maintenant ça va basculer vers le oui. Ouais, c'est vraiment ça. Il y a une espèce de volte-face. Il y a un retournement de situation auquel vous ne vous attendez absolument pas. Cette personne, ça rejoint, on est en train de me remontrer un petit peu les messages annexes qu'on a eus avec l'histoire de la surprise, de l'inattendu, mais que c'était perturbant. Alors cette personne, elle peut essayer de revenir sous forme d'amitié, alors qu'en fait, ça cachera plus. Elle peut vous faire un cadeau symbolique, alors qu'en fait, ça cachera beaucoup plus. En tout cas, cette personne, par le passé, elle n'a pas voulu s'engager avec vous, elle n'a pas eu envie d'officialiser les choses, soit par peur de l'engagement, soit à cause d'une énergie tierce, soit ou alors parce que cette personne, elle se sentait pas prête. Enfin voilà, bon, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Et alors qu'elle vous disait non, maintenant, elle va vous dire oui. D'accord? Donc, on est vraiment dans le retour de quelqu'un qui a pris conscience, en fait, eh bien, de tout ce que vous pouviez lui apporter, de tout ce que vous représentez pour son cœur, enfin voilà, donc cette personne, elle est dans une idée de revenir vers vous et de s'engager véritablement avec vous. Ouais, c'est le grand retour avec la cigogne. Moi, la cigogne, ça me fait vraiment penser, en plus, un petit peu au Le Normand. Cette personne, elle a pu faire des allers-retours dès que ça devenait sérieux. Elle avait plutôt tendance à vous fuir, à s'enfuir, voilà, ce genre de choses. Mais là, ça va être un retour définitif et ce sera pour construire quelque chose de sérieux parce que la cigogne, qu'est-ce qu'elle tient dans son bec là? Bah, elle tient le bébé, hein. Donc c'est un symbole de naissance et de renaissance également, la cigogne. Donc là, il y a vraiment une idée de revenir, de s'unir, de s'engager et de construire quelque chose de sérieux, hein. On est vraiment là-dedans. Elle va vous donner des nouvelles. Cette personne, elle va rompre le silence radio avec vous. Elle va avoir envie de vous revoir. Je ressens aussi quelqu'un qui peut vous inviter, hein, d'accord, hein, qui va avoir envie de passer du temps avec vous. Donc, il y a un gros retour de communication de la part de cette personne à votre égard et elle a plein de choses à vous dire, hein. Et je ressens de la déclaration d'amour également, hein. Donc, d'abord, ça va être une reprise de contact. Ensuite, elle va vous inviter. Ensuite, elle va faire un petit peu son mea culpa. Ensuite, elle va vous faire un petit peu sa grande déclaration d'amour. Et puis, elle va avoir envie de s'engager totalement avec vous, hein. Puis, elle espère que vous soyez toujours dans les mêmes dispositions. Elle a retrouvé l'équilibre. Elle arrête d'écouter ses peurs, cette personne, elle arrête d'écouter ses peurs, elle arrête d'écouter le cerveau, elle arrête d'écouter les quand dira-t-on également, hein. Alors, il se peut que il y avait des énergies tierces qui vous ont mis des bâtons dans les roues, et là, cette personne, elle décide de faire basculer la balance, justement, en fonction de son cœur, et plus en fonction de ses peurs. Donc là, on a quelqu'un qui va écouter son cœur et qui va faire son grand retour, hein, d'accord, voilà, il y a une vraie transformation. Là, pour l'instant, vous êtes en break avec cette personne, hein. Pour l'instant, vous avez vraiment cette sensation que c'est définitivement terminé, que cette personne, elle ne reviendra plus, qu'il n'y a plus d'espoir à avoir.
pour l'instant, vous ne pouvez pas imaginer, en fait, que cette personne, elle fasse son grand retour, parce qu'elle a tout coupé, en fait, hein. À l'heure actuelle, il y a plus de communication, vous êtes à distance, voilà, ce genre de choses. Vous êtes en train les guides sont en train de me dire, vous êtes en train de vous faire une raison, en fait. Et je pense que cette personne, elle saura revenir vers vous avant qu'il ne soit trop tard. C'est-à-dire, trottoir, j'ai failli dire. Avant qu'il ne soit trop tard, dans le sens où avant que votre deuil soit définitivement terminé. Parce qu'une fois que le deuil est fait, et que vous avez envie de passer à autre chose pour pouvoir vous récupérer, c'est mort. Donc cette personne, elle arrivera à revenir à temps, en fait. On est vraiment en train de me dire que cette personne, elle arrivera à revenir à temps. Bon, bah, c'est chouette. Ouais, il y a des rêves qui vont se concrétiser et puis vous allez retrouver la légèreté, en fait, hein. Mais cette personne aussi, de vous exprimer son amour, de vous exprimer ses peurs qui l'ont bloqué par le passé, de vous exprimer comment il ou elle a cheminé, en fait, hein, pour arriver jusqu'à vous, pour vous exprimer cette déclaration d'amour. Ça va l'alléger, vous allez retrouver la légèreté, en fait, hein. Dans ces retrouvailles, il y a vraiment une notion de retrouver la légèreté. Et ça a une chance. On retrouve le message de couple qu'on a eu avec le retour, en fait, hein. D'accord? Donc c'est une véritable chance. Je vais peut-être rajouter une petite carte, histoire de voir un petit peu. C'était pas prévu, mais je pense que je vais rajouter une petite carte. Tiens, je vais prendre le Power of Love qui est juste là. On va voir un petit peu ce que les guides ils peuvent rajouter là par rapport à cette histoire. Ouais, parce que là, la guidance, on est à 11 minutes là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette personne là, les guides, s'il vous plaît? Montrez-nous un petit peu. Alors, ouais, retour de communication. On a bel et bien le retour de communication. On a quelqu'un qui a plein de choses à vous dire, qui a envie de parler avec son cœur, qui a plus envie de se laisser manipuler par ses peurs. On a quelqu'un qui a vraiment envie de reprendre la communication avec vous, qui en a marre de ce break, hein. Il va y avoir un véritable retournement de situation pour vous. On vous invite à écouter, en fait, hein, ce que cette personne elle a à vous dire, parce qu'elle a beaucoup de choses sur le cœur, en fait. Elle a besoin de s'alléger, elle a besoin de prendre son courage à deux mains, elle a besoin de vous dire les choses et elle a besoin de se déclarer à vous, en fait, hein. Moi, je ressens quelqu'un qui a vraiment un grand besoin de vous parler et de vous parler, mais en profondeur, hein, pas en surface, hein, vraiment. Et cette personne, il y a vraiment une idée qu'elle revient pour un véritable engagement, hein. Elle ne revient pas pour faire comme d'habitude. Ouais, elle revient pour un mariage. Elle revient pour un véritable engagement. C'est bien ce que je ressentais. Elle revient vraiment dans de bonnes conditions. En fait, cette personne, elle est en train de s'apercevoir que vous êtes bel et bien l'homme ou la femme de sa vie, que vous êtes son partenaire de vie et que cette personne, elle ne peut pas vivre sans vous. C'est pas possible. Elle ne peut pas vivre sans vous, cette personne. On va voir s'ils ont d'autres messages. Finalement, j'ai bien fait de faire comme ça, c'est pas mal. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre à ajouter là par rapport à cette personne? Vous avez pu avoir peur que cette personne, elle fasse une nouvelle rencontre, mais en fait, c'est cette personne qui a peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Là, ça commence à germer dans sa tête. Cette personne, elle a peur. En fait, je pense que ça va pas trop tarder. Le retour de cette personne, si vous êtes concerné par cette guidance, ça va pas trop tarder parce qu'elle va avoir trop peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre et que vous la zappiez et que vous alliez faire votre vie ailleurs. Donc, elle va tellement avoir peur que vous lui passiez sous le nez un petit peu, que vous lui filiez entre les doigts, que du coup, elle va revenir à la communication quand même assez rapidement. Elle va vous dire un petit peu ce qu'elle ressent exactement pour vous, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, là, mais elle se fait du mouron pour rien parce que pour moi, vous êtes seul. Il n'y a personne d'autre dans votre vie. Bon, vous avez des yeux, hein, donc vous pouvez commencer à regarder un petit peu ce qui se passe à droite, à gauche, mais pour moi, vous êtes seul. Et peut-être que vous aussi, vous vous posez la question, ah bah tiens, j'ai pas de nouvelles, si ça se trouve, cette personne, elle m'a oublié, si ça se trouve, cette personne, elle a rencontré quelqu'un d'autre. Et en fait, non. Ouais, vous avez des doutes. Vous avez des doutes, en fait, hein, mais l'un et l'autre, en fait, hein, vous partagez un peu les mêmes pensées l'un vis-à-vis de l'autre. Vous avez tous les deux des doutes quant au fait si vous vous êtes oublié, si aussi il y a une nouvelle rencontre. Mais pour moi, vous êtes seul. Ouais, il y a eu du conflit entre vous, hein. Il y a eu du conflit, il y a eu de la séparation. Moi, je ressens en fait que ce qui a pu vous exaspérer, c'est que cette personne, elle s'investissait pas. En fait, dans votre relation, elle avait plutôt tendance à fuir un petit peu l'engagement.
Et ça a commencé à vous mettre en rogne. C'est-à-dire que elle a pris votre relation avec beaucoup trop de légèreté. Et là, maintenant que vous êtes en séparation, que vous êtes en break, alors vous partez du principe, alors à la base, l'un et l'autre, vous êtes partis du principe que c'était une rupture définitive, alors qu'en fait, ce serait une rupture temporaire. C'est vraiment un break. Il va y avoir le retour de cette personne, et cette personne, de vous imaginer avec quelqu'un d'autre, elle pète un boulard, quoi. Elle pète un boulard de vous imaginer avec quelqu'un d'autre. Parce qu'elle prend conscience, en fait, de l'importance que vous avez pour son cœur. Ouais, c'est une pause, c'est pas une... C'est ce que je vous disais. C'est un break, c'est pas une séparation définitive. Là, il y a le retour de quelqu'un qui avait peur de s'engager, hein, d'accord, et accompagné ou non d'une énergie tierce. Sans ça, vous pouvez adapter, mais ouais, qui avait peut-être un choix à faire, hein. Mais alors, le choix entre le choix de son cœur, il pouvait y avoir aussi une énergie tierce. Ça, c'est possible. Il pouvait très bien y avoir une énergie tierce là-dedans. C'est possible. Cette personne, elle a peut-être eu peur également que vous soyez dépendant affectivement de lui, hein, ou d'elle. Mais il fallait qu'elle fasse un choix entre son cœur et sa raison, hein. Il y a un côté un peu comme ça, hein, entre ses peurs et son cœur aussi, hein. Il y a un choix à faire entre ses peurs et son cœur. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là. Qu'est-ce que vous avez d'autre à dire là sur cette situation ? C'est le break qui sera éphémère. C'est pas la relation. Alors, moi, j'ai l'impression que vous avez été ensemble. Alors, ça avait pu s'apparenter un petit peu à une relation éphémère, dans le sens où vous vous êtes posé la question, comme là, vous êtes en break. Bon, bah, finalement, c'était peut-être pas l'homme ou la femme de ma vie. Et ce qui va prendre fin, en fait, ce qui va être éphémère, c'est le break. C'est le manque d'engagement de cette personne qui va être éphémère. Ouais, c'est plutôt chouette, hein, franchement. Non, c'est plutôt chouette, hein. Ok, bon, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on a 16 minutes. Je vais prendre un autre jeu. J'en ai tout plein là à côté. On va prendre un autre jeu. On va voir un petit peu ce qu'ils ont d'autre à dire. Parce que là, c'est assez clair, c'est assez limpide. Allez, je vais en prendre un autre. On va se tirer quelques cartes rapidement pour voir un petit peu lequel je prends. Tiens, celui-là. Celui de Mademoiselle G. Allez. Bon, je fais pas comme d'habitude là, mais je me laisse porter. Voilà. Je fais ce que je veux. Qu'est-ce que vous avez d'autre à dire là, les guides, par rapport à cette situation? Ah, ça parle. Il va y avoir des compromis, mais il va y avoir de la reprise de communication. Mais ouais, ça va demander des compromis. Ça va demander des compromis. Le retour de cette personne, ça va demander des compromis, mais déjà, vous n'allez pas la laisser revenir dans n'importe quelle condition. Vous allez avoir envie quand même que cette personne, elle vous fasse pas le même plan que par le passé, c'est-à-dire je reviens, je repars, je reviens, je repars, dès que j'ai peur de l'engagement, c'est bon, je me réenfuis, etc., etc. Et clairement, là, vous allez arrêter de jouer, quoi. Là, il y a vraiment une idée, là, maintenant, on est sérieux et on arrête de jouer, hein. Soit on se lance vraiment, ouais, parce que là, alors, c'est en gestation, hein, d'accord, ça peut prendre plus ou moins de temps avant que cette personne, elle revienne. Elle sait très bien qu'il va y avoir des compromis à faire. Elle sait très bien qu'elle va devoir vous prouver les choses. Ça peut... Là, on a un cycle lunaire, hein, donc quant au fait que cette personne, elle revienne, ça peut prendre un mois entier. Ça, c'est possible, hein, d'accord. Ça peut être un cycle entier, un cycle lunaire entier, avant le retour de cette personne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, il y a eu de l'influence extérieure. Il y a eu de l'influence extérieure, il y a eu le cercle social, il y a peut-être eu les amis qui ont mis leur grain de sel là-dedans. Ouais. Il y a une libération du karma, mais il y a une libération avec les énergies tierces. Il y a une libération également. Cette personne, elle voyait vraiment l'engagement comme un boulet au pied, hein. Elle n'avait pas envie... je ressens... alors, soit elle a eu une mauvaise expérience, en fait, par le passé, avec laquelle il ou elle était engagé sérieusement. Et donc, du coup, bah, elle n'avait pas envie de se remettre. Elle voit ça, elle voit l'engagement comme un boulet au poignet. Et en réalité, au poignet ou à la cheville. Un boulet à la cheville.
Et en réalité, c'est pas du tout ça. Donc elle va se libérer aussi des schémas de pensée limitants et en fait, elle ne peut que constater quand même, bah, à quelle heure vous avez été un boulet, mais vous l'avez jamais été. C'était juste que vous vouliez, un petit peu que votre relation évolue, qu'il y a un petit peu plus d'investissement, de la part de cette personne à votre égard, qu'elle vous prouve un petit peu plus les choses, que voilà, vous étiez bel et bien en train de construire quelque chose, soit que c'était pas juste pour s'amuser, en fait. Et cette personne, elle a eu peur de ça, mais en s'éloignant de vous, elle prend conscience un petit peu bah, qu'en fait, elle est vachement attachée à vous, quoi. Donc, que ça vaut le coup quand même de s'investir un petit peu plus, en fait, dans cette histoire. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Cette personne, elle vous observe de loin. Cette personne, elle a peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Cette personne, elle ne peut pas s'empêcher de vous observer de loin. Vraiment, hein. Elle vous regarde de loin. Elle vous regarde dans l'ombre. Ouais. Elle a envie de vous protéger, mais elle a essayé de protéger son petit cœur en ne s'engageant pas. Mais là, maintenant, quand, en fait, maintenant, elle accepte de regarder son cœur bien en face et elle s'aperçoit que les sentiments sont pour vous, hein. Ça, c'est une évidence, hein. Elle s'aperçoit vraiment que les sentiments sont pour vous. OK. Est-ce que vous avez une dernière chose à dire, les guides? Ouais, ils avaient une dernière chose à dire. Ouais, il va y avoir de l'évolution. Il va y avoir de l'évolution entre un mois et l'automne prochain, en fait, hein. On est plutôt là-dedans, hein, d'accord? Donc là, franchement, pour moi, votre histoire avec cette personne, elle n'est pas du tout terminée, hein, ça va, il y a un grand retour de cette personne, il y aura des compromis à faire, il y aura une idée, que cette personne alors à terme, en fait, le tout premier tirage qu'on a eu à 9. En fait, ça va être un petit peu la finalité de l'histoire. C'est-à-dire que oui, cette personne, il y aura un véritable engagement de sa part à votre égard, mais ça va passer par différentes étapes. Il va y avoir beaucoup de communication, il va y avoir des compromis à faire, il va y avoir un petit peu de l'écoute à avoir l'un vis-à-vis de l'autre pour pouvoir aller vers ce véritable engagement, mais ça va se faire un petit peu tout doucement, mais sûrement. Mais cette personne, elle prend conscience un petit peu de l'importance que vous avez dans son cœur et dans sa vie, hein, vraiment, hein. Donc, franchement, les nouvelles, elles sont quand même assez bonnes. Voilà, chers amis, écoutez, sur ces belles paroles et sur cette très belle guidance, moi je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve maintenant, bien, dès ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous et à ce soir. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.